Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors comme promis à la fin du dernier vlog, je vous tiens au courant de la situation au niveau des incendies. On nous avait annoncé que la nuit allait être difficile parce qu'il y avait un vent de galerne qui allait se lever, c'est-à-dire que c'est un vent assez fort qui fait brusquement chuter la température d'après ce que j'ai compris. Donc on est passé, on avait 40 degrés hier, on a perdu plusieurs degrés en quelques minutes. Vers 1h, 2h du matin, la fumée a commencé à être très dense à l'extérieur. On a tout calfeutré, c'est-à-dire on a tout fermé, on a fermé les volets. On avait heureusement la clim pour garder le frais à l'intérieur et mon mari s'est réveillé à 1h, 2h du matin et apparemment c'était très, on sentait très fort la fumée même dans la maison. Ce matin on s'est réveillé et il y a des cendres absolument partout sur le dessus de la piscine, je vais vous montrer juste après, et sur les terrasses. Donc en fait le vent a dû bien donner et nous apporter beaucoup de fumée et des cendres de l'incendie. Je vous ai tenu en courant sur Instagram pour l'instant. Je change de main parce que on n'a pas de nouvelles du feu. Je suis devant BFM TV pour avoir le direct de la préfète de Gironde pour pouvoir avoir des nouvelles, parce que concrètement sur les réseaux sociaux il n'y a plus de nouvelles et c'est assez, j'aime pas trop ne pas avoir de nouvelles, donc c'est assez inquiétant. On en saura plus dans quelques minutes je pense. Donc voilà, pour ce qui est du feu, pour le moment les vents ont tourné, la température a baissé, donc on n'est plus dans les fumées, il fait pas trop chaud, donc ça c'est plutôt cool, mais par contre il y a encore du vent. Donc pour ce qui est du feu, ça reste inquiétant. Concernant le feu de Landiras, il est toujours en cours aussi, donc les deux feux sont a priori toujours en cours. Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais qu'il y a tous les campings de la Dune qui ont complètement brûlé, que apparemment le parking de la Dune du Pilat aussi a été durement touché. Ils ont évacué plusieurs quartiers de la Teste de Buch en prévention par rapport aux fumées et aux feux qui s'approcheraient. Le zoo aussi a été évacué. Malheureusement, il y a certains animaux qui doivent rester sur place parce qu'ils n'ont pas les véhicules les véhicules appropriés pour les bouger, c'est-à-dire les girafes, les rhinocéros a priori, et des gros animaux comme ça, des éléphants non plus, ils ont pas ce qu'il faut. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça se tasse, que les pompiers arrivent à s'en sortir, parce que c'est vrai que quand je vois les cendres et la fumée que nous on a senti, je pense aux pompiers que ça doit être horrible. Ça fait plusieurs jours qu'ils respirent cet air complètement vicié et toxique. Et franchement, on leur doit vraiment une fière chandelle. C'est ce que je disais dans le dernier vlog. Franchement, respecter les pompiers, ils font un métier qui, en fait, ils donnent tout pour nous protéger. Je trouve ça, mais très honorable. Ah, écoutez, je vous donne des nouvelles. Il y a le préfet de Gironde, le sous-préfet de Gironde qui parle, et je vous reprends juste après. Bon, je viens de regarder. Bon, ils ont réussi quand même à contenir un petit peu le feu cette nuit, mais ça a quand même gagné du terrain. Les vents sont pas hyper favorables, voilà, pas de bonnes nouvelles, pas de mauvaises, pas d'extrêmement mauvaises nouvelles, mais pas de bonnes nouvelles non plus. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à attendre. C'est très angoissant comme climat, hein. Clairement, je trouve ça hyper anxiogène, mais écoutez, c'est comme ça. Je vais vous montrer vite fait la terrasse avec les cendres et la piscine, et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog pour vous tenir au courant de ce qui se passe ici. Hop, tout ça c'est de la cendre. On voit mieux sur la piscine, hein, mais tout ça c'est de la cendre. On voit aussi sur la table qu'il y a plein de particules. Tout ça c'est de la cendre. Et après, quand on va... Punaise, j'ai mon nez qui coule, j'ai laissé tomber mon mouchoir. Hop. Quand on va vers la piscine, voilà, c'est là qu'on se rend compte. Voilà, toute la piscine, vous voyez, tout ce qui est noir là, c'est de la cendre. On voit sur les bords aussi ici que c'est de la cendre. Hop, voilà. On voit plus trop les fumées au fond. On voit un tout petit peu ici, mais pas grand chose. Donc en fait, pour l'instant, ouais, si on voit juste au fond là-bas. Mais c'est pas catastrophique. Bon, écoutez, voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc mercredi. Mercredi, il est... Quelle heure? Il est quelle heure? Midi. Voilà, il est midi, je viens de tourner des reels, donc ne vous inquiétez pas, tout est normal.
Je voulais vous donner des nouvelles. Alors ce matin on s'est levé, il était 8h30, forte odeur de fumée, fumée dans l'air, enfin on voyait que c'était brumeux mais c'était pas de la brume, donc voilà. Il y a eu, j'ai prié pour qu'il y ait de la pluie, mais il y a eu 3 gouttes qui se sont battues en duel pendant 2 minutes 30, donc malheureusement pas suffisamment pour vraiment aider les pompiers, bien que apparemment la situation s'améliore entre guillemets dans le sens où ils ont réussi à contenir le feu, dans le sens ça n'évolue plus, ça n'avance plus, donc ça c'est une bonne nouvelle. Là les vents ont tourné, il fait pas très très beau, donc ça c'est plutôt bien aussi parce qu'apparemment le taux d'humidité est bien meilleur, donc c'est beaucoup plus facile de lutter contre le feu dans ces conditions là. Donc bah écoutez, on attend, on croise les doigts de pied, on croise tout ce qu'on peut pour que ce soit mieux dans les jours à venir. Là, mon mari est parti à Mios chercher une remorque pour son travail et puis pour au cas où on ait besoin de partir en Espagne en août. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à l'agent immobilier parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Du coup, pour pouvoir emmener des outils pour pouvoir faire les travaux. Donc voilà, pas grand chose de neuf à part ça, non, pas grand chose. Donc je vous tiendrai bien évidemment au courant pour la suite de ce vlog. Ah si, on est allé hier dans un magasin de producteurs locaux. C'est-à-dire que en fait, c'est un magasin qui ne revend que des choses produites vraiment autour dans la région. Donc ça c'était cool. On a goûté un pastis islandais mais d'une... Oh, c'était trop bon. Je vais essayer d'en refaire un aujourd'hui je pense. Mais vraiment un pur délice. Donc voilà, et des abricots qui ont un vrai goût d'abricot, des carottes qui ont un vrai goût de carottes. Et quand on a goûté ça après... C'est vraiment dur de revenir en arrière. C'est vrai que c'est plus cher, mais je me dis que de temps en temps, faudrait vraiment que je me mette à ce genre de magasin parce que je trouve que c'est déjà bien meilleur pour la santé, c'est bien meilleur au goût et c'est bien meilleur pour la planète parce que au niveau du transport et tout, ce sont que des fruits et légumes qui sont produits dans le secteur, donc on est bien meilleur pour l'environnement. Donc je vais essayer de faire ça de plus en plus souvent et de faire attention à tout ça. Mais c'est très très bon et franchement, on a goûté un saucisson aussi du secteur, un fromage basque à la brebis, oh, mais trop bon franchement. Et comme je disais à mon mari, en fait c'est vrai que comme ça a beaucoup de goût et que c'est très très bon, on en mange moins en fait parce que les papilles on en prend, enfin c'est un peu comme au resto gastronomique en fait. On a des toutes petites parts mais on est quand même rassasié parce qu'on en prend plein les papilles. C'est un peu pareil avec les bons produits qu'on peut acheter dans ce genre de magasin, c'est qu'on en mange moins parce que c'est cher, mais on en mange moins parce que c'est très très bon, voilà, tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous laisse, je vais faire du montage et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Bye bye. Re tout le monde, je crois que j'ai filmé ce matin, je ne me souviens plus. Nous sommes donc mercredi. Mercredi, et là c'est un peu le bazar parce que mon mari a décidé de finalement ouvrir la fenêtre. Donc nous avons actuellement une petite fenêtre comme ça et il va poser une grande fenêtre qui va nous apporter beaucoup plus de luminosité, donc je suis très très contente, mais en attendant ça fait beaucoup de bazar. Pour vous dire, je me suis lancée dans la fabrication d'un pastis islandais. Ça va être compliqué de communiquer. Il est dans le four, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Il y a beaucoup de monde qui m'a demandé des informations sur le pastis islandais sur Instagram parce que hier, comme je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, nous avons été à Copain des Champs qui est en fait un magasin de producteurs locaux et du coup on a voulu goûter un pastis islandais. C'était tellement bon que je me suis dit pourquoi pas, je testerai la recette et du coup je me suis lancée dans la fabrication de cette chose et je vous ai tout partagé notre dégustation, la tête que ça avait sur Instagram et vous avez été beaucoup à me demander mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Pour moi le pastis c'est une boisson et en fait ici le pastis c'est entre la brioche et le gâteau. C'est une pâte qui est très parfumée au rhum ambré et à la vanille et je peux vous dire que c'est un pur délice. Alors moi j'ai décidé de le faire parce que j'ai remarqué que la pâte, j'essaierai de vous mettre la photo du pastis qu'on a goûté hier, c'est une marque, je crois que c'est... Où tu es parti? Tu es parti en haut parce que tu avais peur. Je vais aller la chercher. Donc c'est fait pas loin de Biarritz, je crois, le pastis qu'on a goûté hier. Et il avait une couleur très orangée. Et je me suis dit, ils ont utilisé du sucre... du sucre brut
c'est-à-dire pas du tout raffiné. Et je me suis souvenu que j'avais du sucre brun, donc du coup dans mes affaires, et j'ai utilisé du sucre brun. Et je suis trop contente parce que la couleur est exactement la même que le pastis qu'on a goûté hier. Donc on vous montrera le résultat. J'ai une cocotte ici qui est absolument terrorisée parce que il y a trop de bruit et qu'elle aime pas ça. J'ai rendez-vous avec elle demain. Pourquoi? Parce que mes mères, elle a de nouveau mal à l'oreille, je pense. Ah, ma chiki? Mais oui. Et du coup, elle se secoue la tête. Du coup, je retourne voir le vétérinaire, sachant qu'elle continue à se gratter les pattes, qu'on n'a pas trouvé de solution. J'ai l'impression que le vétérinaire que j'avais vu, ce vlog va dans tous les sens, hein. Le vétérinaire que j'avais vu la dernière fois n'en avait absolument rien à foutre du problème de Naya. Clairement, il m'a dit mettez-lui de la crème et puis basta. Alors que j'ai vu sur internet que les infections à la bactérie Malassezia, oui, je crois que c'est ça, peuvent être soignés en interne avec des espèces d'antibiotiques ou des antibactériens ou je sais pas quoi, bref. Apparemment, il y a d'autres moyens de la soigner parce que ça ne passe pas. Elle se bouffe les poils des pattes tout le temps et c'est une horreur. Et j'ai beau la traiter, j'avais fait le traitement pendant 1 mois et demi, ça n'avait rien changé. Pour l'oreille, la dernière fois, il m'avait donné un traitement. Quand je lui ai donné le traitement, ça n'allait pas. À partir du moment où j'ai donné le traitement, ça allait mieux. Donc c'est un peu le bazar. D'ailleurs, si vous avez des chiens qui sont embêtés avec ce genre de bactéries, n'hésitez pas à me faire un petit message sur les réseaux sociaux pour me dire les solutions que vous avez eues. Vous voyez, elle se gratte, tu te grattes l'oreille. Je crois qu'elle a des puces en plus. Voilà, c'est la totale. Donc voilà, pour Naya. Donc j'irai demain matin avec elle chez le véto. Et puis bah écoutez, c'est à peu près tout. J'ai eu des nouvelles des enfants. Il fait pas beau en Bretagne, il fait froid. Bon bah ça va leur changer, au moins ils vont bien dormir la nuit, ils vont pas avoir trop chaud. Et là, ils étaient sortis avec mes parents. Bon, ça va faire du bruit. Faut que j'envoie un message à ma maman. Je me suis fait couper parce que j'avais plus d'espace sur ma carte SD. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous montrerai le résultat du pastis islandais soit sur Instagram, soit ici si j'y pense. Parce qu'avec ma tête de linotte, je sais que je vais pas y penser. Donc vous étonnez pas. Je vous le dis tout le temps, mais suivez-moi sur Instagram parce que clairement, c'est là où je poste le plus et je vous le tiens le plus au courant. On est envahi de fourmis en ce moment. C'est une horreur. J'arrive pas à venir à bout. C'est très très chiant. Bref, voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour le résultat du pastis ou pas, et puis pour la suite de ce vlog de toute façon. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse, à plus tard. Hello tout le monde, on est jeudi, il est 9h20 et j'ai un trou béant dans ma cuisine. Voilà. Bon, je vais laisser mon mari travailler. Je vais aller chez le vétérinaire avec Naya. J'ai rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Je vais y aller à pied parce qu'on est tout près du vétérinaire, donc ça c'est bien. Et puis je vous dirai ce qu'il en est quand je reviendrai. Voilà. Pour ce qui est du pastis islandais, voilà tout ce qui reste seulement. C'était bon, mais le problème c'est que j'ai un peu trop cuit, je pense. Celui qu'on avait acheté, nous, il était mi-cuit. Et je pense que la prochaine fois, je ferai ça parce que c'était beaucoup plus fondant en bouche et c'est moins étouffe chrétien, comme on dit. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous dire ce que le vétérinaire a donné à Naya et voilà ce qu'il en est. Et puis voilà, à tout à l'heure. Hello tout le monde, on est samedi. Oui, je sais, je vous ai pas repris depuis que Naya est allée chez le vétérinaire. J'en ai eu pour 120 €. La dame est ravie. Du coup, en fait, c'est son affection à la Malassezia qui revient. Et elle m'a conseillé de changer toute son alimentation, de lui nettoyer les pattes régulièrement, de lui faire un shampoing hypoallergénique 2 fois par semaine, voilà, pour qu'elle arrête de se gratter. Et puis voilà, elle lui a fait une piqûre d'anti-inflammatoire, je l'ai traitée contre les puces, enfin bon. Bref, la grosse totale, elle va très très bien, donc c'est déjà ça. Elle se gratte moins les pattes, donc ça aussi c'est déjà ça. Et voilà, donc écoutez, à la suite au prochain épisode. Aujourd'hui je suis toute seule, oui on est samedi et Eddie travaille. Pourquoi? Parce qu'ils ont réouvert le port de Cazaux, enfin la ville de Cazaux a été réouverte, donc du coup il a pu retourner sur son chantier pour pouvoir le continuer. Il était content parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir y aller avant la semaine prochaine. Je pense que du coup il va travailler aujourd'hui, il va travailler demain, il va travailler tous les jours de la semaine et normalement on devrait aller faire moitié-moitié avec mes parents de route la semaine prochaine pour que les enfants rentrent à la maison.
Donc voilà, ça a l'air de s'améliorer. Alors on sait pas trop, on n'a pas trop de nouvelles du feu finalement. On sait pas si il est arrêté, on sait pas où il en est. Enfin on sait rien du tout. On sait juste que Caso a réouvert, qu'ils ont autorisé une partie des personnes qui habitent à Pilat-sur-Mer à retourner chez eux, mais pas l'autre partie. Donc je suppose qu'il y a encore du feu à une zone, mais on sait pas trop en fait. Personne ne nous dit rien, même sur les réseaux sociaux, c'est assez calme, mais ça n'avance plus, donc on ne sait pas. Voilà, tout simplement. Et autrement, aujourd'hui, journée productive, j'ai tourné 2 vidéos, j'ai tourné 2 reels aussi, je suis contente. Et voilà, donc pas grand chose de bien transcendant. Là, je suis en train de refaire un pastis landais. Pourquoi? Parce que la dernière fois, je l'avais trop cuit, entre guillemets. J'ai fait la recette comme c'était indiqué, c'est-à-dire je l'ai cuit pendant 3/4 d'heure, 1 heure, je crois. Et en fait, celui qu'on avait goûté, nous, il était mi-cuit et c'était beaucoup moins sec. Donc je vais essayer de le cuire moins pour voir ce que ça donne. Et puis je vous dirai ce qu'il en est. L'avantage avec ce gâteau-là, enfin ce gâteau brioche, on sait pas trop ce que c'est entre deux en fait, c'est que ça se conserve très très bien. Moi, je l'ai mis dans des sachets, vous savez, les sachets congélation Lidl 3 litres. Et 2-3 jours après, c'était encore bon. Alors le dernier jour, j'avoue, on l'a passé au micro-ondes pour le ramollir un petit peu, ce qui était un peu sec. Mais autrement, ça je mange très très bien avec un café, c'est juste parfait. Donc j'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous tenir au courant. Aujourd'hui, il fait beau, il fait pas très très chaud. Il y a quand même pas mal de vent. Il fait 27 dehors et il fait presque 27 dans la maison aussi. J'étais en train de regarder la série Ghost Whisperer parce qu'elle est revenue sur Disney+. Enfin, elle est arrivée sur Disney+, et c'est une série que j'ai adoré regarder quand j'étais plus jeune avec voilà l'actrice que j'aime bien, l'actrice, et en plus j'adore le côté histoire communiquer avec les morts, etc. Je trouve ça vachement sympa, donc je me re-regarde la série, c'est assez bien. Et voilà, donc écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous reprends quand j'aurai fini mon pastis, pas fini mon pastis, hein, fini le gâteau pastis landais, et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Plein de bisous, bye bye. Bon, il est 18h46. Ma pâte à pastis est toujours dans le four à 40 degrés pour faire lever la pâte. Donc j'attends que ça lève pour pouvoir le mettre à cuire. J'allais faire mon sport. Je recommence Ring Fit Aventure au début parce que clairement je me suis ramollie en faisant pas grand chose. Et je suis allée sur les réseaux sociaux. Hyper bonne nouvelle. Je suis trop soulagée. Le feu de la test est enfin déclaré comme fixé. Vous savez pas à quel point ça lève un poids sur la poitrine. Clairement, c'était une ambiance très angoissante. Et là, de savoir que c'est bon, on est sur la fin. Clairement, c'est hyper bien. Je suis trop contente. Donc voilà, je voulais absolument vous partager ça dans le vlog. Je vais faire mon sport comme je vous le disais. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Bye bye. Hello tout le monde, on est lundi. Il est 14h. Ouais, 14h12. Et il pleut. J'ai jamais été aussi contente qu'il pleuve. Ça fait des jours et des jours et des jours qu'il n'a pas plu. Et comme l'incendie n'est pas toujours... il est juste fixé, il n'est pas maîtrisé, il n'est pas... je crois qu'il y a maîtrisé, contenu et éteint, je crois un truc comme ça. Et bah du coup, la pluie, c'est très bien pour nous. C'est une super nouvelle. Et puis même pour les jardins, pour l'herbe et tout, d'avoir un peu d'humidité. On n'a pas eu de pluie depuis, mais si vous saviez depuis combien de temps on n'a pas eu de pluie, c'était... Voilà, donc même quelques gouttes on prend. Et là, je pense que ça va un peu soulager, même si c'est pas des grosses pluies. Tout ce qui tombe du ciel est bon à prendre. Donc voilà, je voulais vous annoncer la bonne nouvelle. Que vous dire autrement? Pas grand chose. Écoutez, si la fenêtre est terminée, je sais pas si vous verrez, bon c'est un peu le bazar donc je vais pas vous montrer la cuisine parce que j'ai pas vidé le lave-vaisselle et il y a plein de bazar dans l'évier. Je vais vous montrer de loin. Voilà, c'est beaucoup plus lumineux du coup. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Mon mari est au travail aujourd'hui, donc il a repris son chantier, il a travaillé samedi et hier matin, donc honnêtement j'ai pas filmé parce que il n'y avait pas grand chose à filmer.
Ce matin, je suis allée chez Action faire quelques emplettes. Je pensais qu'il y aurait personne parce que honnêtement, depuis qu'il y a eu le feu, les touristes ont déserté et franchement, il y avait du monde. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Donc c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à revenir sur le bassin d'Arcachon. Il y a des choses à faire et il y a des choses à voir. Donc voilà pour ce vlog et je vais le clôturer. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle semaine.